Je l'aime. Je l'aime tellement que son amour me fait beaucoup de mal. Je l'aime tellement au point de ne pas voir les erreurs qu'il fait, les mots violents qu'il peut me lancer, les mots qui parfois sont blessants, injurieux, dégradants, dépressifs. Je ressens pour lui quelque chose que je n'arrive pas à expliquer. Il faut que tu comprennes que il est le seul qui depuis une bonne période a su prendre soin de moi, a su dire malgré tout ce que tu es, je ne vais pas t'abandonner, je ne vais pas te laisser et je serai là pour toi. Alors j'ai vu en lui un second père, quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui aimerait bien travailler avec moi pour que je puisse changer, pour que je puisse m'améliorer. Mais je ne sais pas comment dealer avec ces paroles. Parce que quand bien même il m'aime, enfin c'est ce que je me dis, quand bien même il est présent dans ma vie, j'ai l'impression que parfois les mots qu'il utilise pour parler de moi me rabaissent encore. Faut pouvoir bien t'expliquer en fait, il a l'habitude de me dire qu'il n'aimerait pas être avec moi, mais qu'il est avec moi juste par que faire. Il a l'habitude de commenter bon poire, la couleur de ma peau, commenter mes habitudes, ma façon de manger, ma façon de me tenir, certains mots que je peux dire et il ne les trouve pas très corrects. Au nom de l'amour, au nom du fait qu'il voudrait perfectionner la femme qu'il veut épouser, il y a des choses qu'il me dit qui ne sont pas beaux à entendre. Mais comment faire pour me débarrasser de lui? Comment faire pour le laisser tomber? Comment faire pour quitter cette relation? Est-ce que je trouverai quelqu'un d'autre mieux que lui? Est-ce que je trouverai quelqu'un d'autre d'aussi intelligent? Quelqu'un d'autre d'aussi beau ou bien qui puisse prendre soin de moi financièrement comme il le fait? Alors je supporte. Je supporte ses paroles, je supporte ses mots, je supporte ses critiques. Parce que je me dis que qu'il va changer. Et puis si Dieu a conduit mes pas vers cet homme, certainement c'est parce que j'ai quelque chose à faire dans sa vie. À un moment peut-être dans sa vie, il se rendra compte que je suis la bonne personne pour lui. Il arrêtera de me critiquer et la force de mon amour suffira à le faire changer pour pouvoir sortir la meilleure personne de lui. Au-delà de sa violence, au-delà de ses mots, même parfois physiques, je peux voir la belle personne qu'il est. Je peux voir l'homme merveilleux qu'il peut être. Je vois ses qualités au-delà de ses fautes. Alors j'accepte qu'il fasse de moi son punching ball verbal et parfois physique. Et j'accepte qu'il puisse me dire des choses ou bien parfois par un excès de colère, parfois lever la main sur moi. J'accepte parce que je sais et je me dis qu'il va changer. Tu vois, ça c'est l'histoire d'une jeune fille qui est dans une relation, on va dire, toxique. Dans une relation avec quelqu'un qui lui dit des mauvaises paroles. Une relation avec quelqu'un qui lève la main sur elle. Mais qui, parce que cette personne est un homme beau, grand de taille, je sais pas moi, ce que tu veux, s'est dit, non, je peux pas le laisser. Je préfère rester. Je l'aime. On a déjà fait tellement d'années ensemble. Lui, elle, c'est son cas. Peut-être c'est ton cas aussi. Je suis dans une relation avec un homme qui, tu connais ses bons côtés. Tu aimes le voir rire. Tu aimes sa façon de sourire, sa façon de prendre soin de ses amis. Tu aimes parce que c'est un homme responsable, mais seulement il a un petit défaut. C'est comme ça que tu appelles ça, un tout petit défaut. C'est qu'il est violent. C'est qu'il te rabaisse. C'est qu'il te dit des mots qui ne te plaisent pas tout le temps. C'est que parfois, quand il est mécontent, il peut te laisser des marques que tu vas souvent cacher avec un peu de maquillage, ou bien avec des excuses. Non, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Tu vas te confier à une amie pour pouvoir en parler à cette amie. Mais à la fin de la conversation, tu sais pertinemment que tu vas pas le laisser. Tu vas en parler parce qu'il faut bien que tu en parles à quelqu'un. Mais toi et moi, on sait que tu vas jamais le laisser. Pourquoi ça t'arrive? Parce que quelque part, tu aimes bien ça. Quelque part, en fait, il y a ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. De ceux qui aiment rester aux mains de leur oppresseur, en fait. Tu te dis que tu vas pas trouver mieux ailleurs. Tu te dis que tu peux le changer, en fait. Tu te dis que par ton amour, ce que les femmes on appelle ça l'amour maternel, l'instinct maternel, en fait. C'est le grand instinct maternel que tu as, qui fait en sorte que tu puisses supporter les choses, supporter ce qu'il te dit, supporter ce qu'il te fait, supporter la manière dont il te traite, au nom du fait que il va changer. Laisse-moi te dire une vérité qui a l'air dure, mais qui est vraiment vraie.
tu ne peux pas changer quelqu'un. En fait, aucun humain ne peut changer quelqu'un. Je ne peux pas changer quelqu'un, tu ne peux pas changer quelqu'un. La nature de l'homme est fait en sorte que seule une divinité peut le changer. Seul Dieu est capable de changer les cœurs et les âmes. Seul Dieu est capable de mettre sa main là où personne d'autre ne viendra mettre sa main. Et pendant que Dieu pourra travailler avec cette personne, tu ne peux pas rester là en disant « Ah non, moi je vais supporter. » Voilà. Pourquoi? Parce que c'est ton corps que tu livres entre les mains de cette personne. Ce sont tes années, tes mois que tu livres entre les mains de cette personne. C'est ton mental qui ne cesse de recevoir de mauvaises paroles au point de te déprécier. Et tu acceptes ces paroles parce que quelque part, ce sont des paroles que toi, tu penses de toi. Tu te dis certainement, ah, peut-être je suis moche. Ah, peut-être je suis pas assez belle. Ah, peut-être je suis pas comme ça. Ah non, c'est de ma faute. C'est moi qui ai gaffé. C'est moi qui ai fait comme ci. C'est moi qui ai fait comme ça. Là où j'en suis déjà. Certains même sont dans des relations comme ça parce que ça fait déjà des années qu'ils sont dans ces relations et ils ont eu à poster des photos, des vidéos ou autre chose et qui font en sorte que, ah non, j'ai partagé ma vie à beaucoup de personnes. Si aujourd'hui on apprend que c'est terminé, qu'est-ce qu'on va dire? Au nom de que, qu'en dira-t-on? Je préfère rester dans cette relation. Je suis dans l'une de ces conditions. Mais moi, je préfère vraiment te dire aujourd'hui la vérité. Tu ne peux pas prospérer dans cette relation. La personne avec qui tu es ne changera pas parce que tu n'es. Il changera, ou elle changera, parce que tu peux être un homme comme une femme, lorsque cette personne aura rencontré le Seigneur. Mais en attendant, tu ne l'aideras pas à changer. Il ne deviendra pas meilleur parce que tu l'aimes. Il ne deviendra pas meilleur parce que tu lui donnes ton corps. Il ne deviendra pas meilleur parce que tu lui parles bien cette fois-ci. Il ne deviendra pas meilleur parce que tu lui donnes absolument tout ce dont il a besoin. Non, c'est quelque chose de fond. Comme on dit, un léopard ne peut pas changer ses tâches. Tant que le fond n'est pas changé, tant que le fond n'est pas guéri, l'extérieur ne changera pas. Le tout, c'est de comprendre où est-ce qu'il en est. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il en soit à cette étape-là? Mais pendant ce processus, toi, tu ne peux pas l'aider. Tu n'es pas psychologue. Tu n'es pas Dieu, en fait. Tu n'es pas la personne autorisée pour pouvoir aider cette personne. Sauve toi. Sauve ta vie. Sauve tes années. Sauve ton estime de toi-même. Découvre que tu es une personne de valeur, en fait. Tu ne peux pas demeurer dans une relation où tu es tout le temps maltraité. Tu vaux mieux que ça. Il y a quelqu'un quelque part là qui attend certainement la merveilleuse créature que tu es, qui se dit, ah, si je pouvais avoir une femme comme ça, si je pouvais avoir quelqu'un comme ça dans ma vie, je bénirais le Seigneur pour sa vie. Je l'encenserai tous les jours de merveilleuses paroles. Ça prendra peut-être du temps, le temps que toi également tu puisses guérir de ces paroles que toi tu as entendues. Mais un jour, ça arrivera. Mais ça n'arrivera jamais si tu ne fais pas le choix de quitter le bateau avant que le bateau ne finisse par te tuer. Peut-être pas physiquement, mais même émotionnellement, tu peux mourir. Tu peux décider de ne plus vivre. Tu peux sombrer et devenir autre chose. Et ce n'est pas une bonne chose pour toi. Alors je parle à toutes mes sœurs qui sont dans des relations que je décrirais d'abusives. Peut-être tu es dans une relation où quelqu'un te critique tout le temps. Quelqu'un parle mal de toi. Quelqu'un te dit des paroles qui sont pas bonnes. Je t'en supplie, sors de cette relation et travaille sur ton estime de toi. Parce que tant que tu ne travailles pas sur ton estime de toi, la vérité, j'en parlerai dans une autre vidéo, c'est que tu continueras d'attirer ce type de personne. Si tu es encore pire dans une relation où quelqu'un frappe sur toi, où quelqu'un lève la main de temps en temps sur toi, je t'en supplie, ma sœur, ne demeure pas dans cette relation. Avant que tu ne passes dans une chaîne télé où on parle de toi au passé, où tout ce qui nous restera, c'est juste ta photo. Ne laisse pas des marques continuer d'être sur ton corps au nom de je l'aime. Ce n'est pas l'amour. Aujourd'hui, choisis-toi, choisis ton cœur, choisis ton corps, choisis ta destinée, choisis ton avenir et sors de cette relation abusive pour enfin guérir de tes blessures et devenir la meilleure victime de terrain. C'était les chroniques de Norma avec votre sœur Norma. Passez une très bonne journée.